On va passer un peu plus des choses un peu plus pratiques. Donc là, il y a eu cette première expérience de voir un peu, voilà, est-ce que le Seigneur me parle, est-ce qu'il ne me parle pas, comment est-ce qu'il me parle. Quand on vit la prière des frères, en tout cas quand on est celui qui prie pour nos frères et sœurs, on a besoin effectivement de comprendre comment d'abord Dieu nous parle. Parce que le but, c'est d'être dans la prière des frères, d'être le transmetteur de ce que Dieu veut dire en fait sur la vie de la personne pour laquelle on prie. Et que ça, c'est important. Et que des fois, on a des grands désirs, et c'était beau ceux qui nous ont témoigné du désir d'aller plus loin dans l'expérience, que Dieu parle de manière aussi beaucoup plus claire et de pouvoir déployer cette grâce-là parce qu'on en a besoin et parce que notre monde en a besoin. Et vous avez bien vu ce matin combien ça fait du bien quand Dieu parle sur nos vies. Ça peut mettre en route, ça peut consoler, ça peut restaurer, ça peut libérer quelque chose que des fois on avait oublié et remettre en route sur des choses importantes de notre vie. Si ça nous fait du bien à nous sur un atelier qui fait, allez, je crois qu'on était généreuse, un peu moins, on va dire 48 minutes, combien notre monde d'aujourd'hui a besoin du coup d'entendre une parole de bénédiction déjà sur leur vie, mais d'entendre aussi quelque chose qui vient de la part de Dieu, même si voilà, nous on est juste des canaux, et que je crois que c'est vraiment important de se le rappeler, qu'on reçoit quelque chose où on est à peu près sûr à 100% que c'est du prophétique ou qu'on prie juste pour demander la bénédiction, il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et que c'est important, c'est pas nous qui allons rechercher les choses en fait. C'est on va se disposer juste à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Que c'est important. On ne va pas aller mettre la main sur le dos. Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, parle-moi. Non. La prophétie, au sens large, parce que du coup, la prophétie, c'est vraiment ce qui est de la part de Dieu. La prophétie, c'est pas juste ce que je vais dire ou juste ce que je vais recevoir. Et je crois qu'on a besoin d'élargir. Du coup, Sœur Ruth l'a fait déjà ce matin pour nous faire re-rentrer du coup un peu dans ce que c'est que la prophétie. Mais on va se rendre compte qu'en fait, la prophétie, c'est beaucoup plus large que ça. Et qu'à partir du moment où on marche avec Dieu, il y a quelque chose de prophétique. Et que notre monde aujourd'hui a besoin de voir des témoins prophétiques, que ce soit par la parole, que ce soit par la vie, que ce soit par la manière d'être. Et il y a une manière d'être spécifique, du coup, au fait d'être chrétien. On ne doit pas vivre comme les autres. Voilà, il y a une lumière, on en a parlé ce matin, mais il y a vraiment une lumière particulière qui fait qu'il y a quelque chose qui est donné, même quand on n'ouvre pas la bouche. Donc, à plus forte raison, quand j'ouvre la bouche et qu'il y a une parole qui vient toucher et percuter la vie de mon frère, la vie de ma sœur, et qui vient remettre quelque chose en route. C'est hyper important. Et Dieu nous a confié ce dépôt à faire grandir, que ce soit pour nos propres vies, dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos paroisses, dans l'Église au sens large. La prophétie n'est pas limitée. La prophétie n'est pas limitée seulement à l'exercice charismatique de certaines personnes dans l'Église. C'est archi faux. Voilà, à partir du moment où on marche avec le Seigneur, on peut tous vivre quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vraiment important de se le rappeler. Je vais juste vous lire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, des dons de guérison dans l'unité Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère. Distribuons ces dons à chacun en particulier comme il l'entend. Je ne sais pas si vous avez entendu la même chose que moi, mais chaque fois, c'est bien rappelé que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et que du coup, on ne peut pas dissocier l'exercice des charismes, donc l'exercice de la prophétie du Saint-Esprit. Et que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Après, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, enfin voilà, de faire une expérience de Saint-Esprit, on en reparlera ce soir, qui libère la prophétie. Et parfois, des fois, on a envie de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on voudrait bien
ne pas forcément avoir besoin du Saint-Esprit dans nos vies, mais pouvoir quand même exercer, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, de pouvoir vivre les charismes, les guérisons, etc., mais couper de la source qui est le Saint-Esprit. Et on a besoin chaque fois de se redire que en fait, ce n'est pas de notre propre fait. Je ne vais pas chercher à prier pour la guérison si Dieu ne me le demande pas, par exemple. Ou si je n'ai pas le charisme, parce que c'est le Saint-Esprit qui me le demande et c'est le Saint-Esprit qui fait. Et à partir de ce moment-là, quand on se rappelle que la source de tout, c'est le Saint-Esprit, eh bien, vous savez quoi, on respire un grand coup. Parce que du coup, il n'y a plus de pression. C'est pas de mon fait, c'est pas de mon ressort, c'est pas par ma propre force ou pour ma propre grâce. Moi, je me dispose, et je crois que ça va être le leitmotiv, je me dispose et Dieu fait. Et donc, du coup, on a besoin que nos pensées, à ce niveau-là, soient complètement renouvelées. Et on voit que chez beaucoup en tout cas de chrétiens, notamment de catholiques, il y a une mésestime, en fait, un peu de ce que Dieu peut faire, comme si on n'était pas suffisamment important pour que Dieu puisse nous utiliser. Mais pourquoi nous sommes suffisamment importants? Enfin, je veux dire, la dignité que nous avons, elle est intrinsèque au fait d'être juste enfants de Dieu. Et à ce titre, et parce que nous sommes enfants de Dieu, alors Dieu peut nous utiliser. Et parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons une relation avec Dieu, alors Dieu peut nous parler. Qui n'a jamais entendu Dieu parler sur sa vie? Parler, ce n'est pas forcément entendre des mots, mais entendre quelque chose de la part de Dieu sur sa vie. Mais pas que quelqu'un vienne te le dire. Que toi-même, tout à coup, dans ta prière ou quand tu lis la Bible, tu sais que Dieu est en train de te parler de façon concrète. Qui n'a jamais entendu Dieu lui parler sur sa vie? Je crois que c'est important. Oh, vous avez tous entendu Dieu parler. Ok, c'est important. Du coup, on priera aussi pour que Dieu fasse ce genre de choses-là. Il y a des fois des choses, effectivement, Dieu parle sur nos vies, même quand personne n'est là. Parce que Dieu, il va redire des paroles de bénédiction sur notre vie. Il va nous redire qu'on est aimé. Il va nous redire qu'on est choisi. Il va nous redonner, en fait, des choses. Il va venir passer, il va venir consoler, il va remettre des choses à la lumière. Et que c'est important, en fait, dans nos vies, de réaliser que Dieu parle et que quand nous prions, c'est un dialogue. Je parle et Dieu répond. Et donc, si Dieu répond, ça veut dire qu'il a des moyens de se faire comprendre. Et je crois que ça, c'est une des choses importantes. Et donc, du coup, la prophétie, parce que du coup, on va essayer d'élargir le maximum. Le but, c'est que nos mentalités sont changées, transformées durant le week-end. Voilà, la prophétie, c'est vraiment l'écoute du Saint-Esprit. Et donc, comment est-ce que j'écoute le Saint-Esprit? On va développer ça. Parce que du coup, une fois qu'on comprend ça, après, il y a des choses qui se mettent en place beaucoup plus facilement. Mais c'est juste se rappeler que prophétiser, c'est entendre les bonnes pensées de Dieu sur la vie de quelqu'un ou sur la nôtre. C'est juste entendre les bonnes pensées et les transmettre. Voilà, après, on va les transmettre avec le vase qu'on est et avec le canal qu'on est. Voilà, on fait ce qu'on peut après pour mettre en mots ce qu'on a reçu. Et ça, voilà, chacun fait comme il peut. Voilà, il y aura toujours une petite partie de nous. Et c'est pareil, c'est pas grave, parce qu'il faut bien expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a entendu, et que c'est pas toujours simple. Et que c'est pas grave. Cette petite partie, les gens sont capables après dans le discernement d'enlever les petites parties qui viennent de nous. Mais si vous attendez de transmettre quelque chose qui est 100% de Dieu, alors il n'y a aucun d'entre nous qui pourra prophétiser. Et à partir de là, c'est pareil, on respire un grand coup et on sait qu'on va transmettre au maximum pour que Dieu puisse se faire entendre. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez réalisé, parce que du coup, Ruth l'a lu ce matin, du coup, je ne vais pas le relire, mais c'est pareil, on est toujours dans la première lettre aux Corinthiens, mais au chapitre 14, il est redit plusieurs fois que la prophétie, on peut tous y aspirer. Autant, on n'aura pas tous des charismes de guérison, on est d'accord. On n'aura peut-être pas tous des charismes de service. On n'aura peut-être pas tous des charismes d'écoute. Mais par contre, on peut tous prophétiser. Et je crois que ça, c'est important de se le redire. Il y a des charismes comme ça qui sont pour tous, et la prophétie, elle est pour tous. Vous avez dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 39, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie. » Saint Paul ne nous dirait pas aspirer au don de prophétie si ce n'était pas un charisme pour tous. Il n'y a pas ceux qui prophétisent et ceux qui ne prophétisent pas dans l'Église. Il n'y a pas ceux qui ouvrent leur bouche pour prophétiser et ceux qui se taisent parce qu'il n'y a rien. On peut tous prophétiser.
Et c'est pareil, je le redis, des fois il y a des vraies prières qui nous semblent tellement anodines qui pourtant sont réellement prophétiques et viennent toucher la vie des personnes. Et je crois que ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Dans la première lettre aux Corinthiens, toujours au chapitre 14, verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement. » C'est possible juste de mettre le... Enfin... Il fait chaud à Lille. Et là, je commençais à voir... Non, mais c'est vrai, il faut le rappeler qu'il faut chaud à Lille. Je crois que c'est important. Bon, il y a un petit peu de pluie. Moi, j'espérais un week-end sans pluie pour pouvoir rentrer et dire à Nancy, on a passé un week-end sans pluie à Lille. Mais c'est pas parti pour. Mais voilà, comme il fait chaud... donc voilà, en hébreu, la prophétie, en fait, elle a trois définitions qui se recoupent. Vous avez coulé comme une source. Des fois, il y en a, vous avez un mot, vous dites, je vais dire mon mot, et au moment où vous dites le mot, il y a la suite qui arrive. L'expression de « ça coule comme une source ». Il y en a, notre chère Anne-Sophie qui nous en a parlé tout à l'heure, ça bouillonne comme un torrent. Ça bouillonne à l'intérieur de vous et vous avez votre cœur qui chauffe et puis vous êtes comme il faut que ça sorte. Et des fois, on est un peu embêté, c'est tant que c'est pas sorti, eh ben, on est très embêté. Et je vous assure, là, par expérience, si vous gardez ce qui est en train de bouillonner dans votre cœur et que vous repartez de la prière après, ça bouillonne encore. Et des fois, c'est le Saint-Esprit, il a besoin de nous montrer de façon très claire. Moi, je dis qu'il nous donne des grands coups de pied au derrière pour nous faire ouvrir la bouche. C'est tout à coup, il y a cette espèce de truc qui lutte à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'on cède. Parce que je pense que la majorité, vous êtes comme moi, je suis quelqu'un là-bas, je suis très timide. Donc il a fallu vraiment que le Saint-Esprit me convainc, mais alors plus, avec des grands coups de pied au derrière, jusqu'à ce que j'ouvre ma bouche et que je réalise que quand je disais des choses, ça pouvait toucher la vie. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas fait comme ça, je serais comme la majorité des gens, c'est-à-dire je ferme ma bouche et je me dis, j'ai rien, les autres vont faire, et puis moi je vais suivre en fait. Non, de temps en temps, le Saint-Esprit nous convainc, et je vous assure, il sait faire ça. Vous avez le cœur qui chauffe, vous n'êtes pas bien, et jusqu'au moment où ça lâche, je dis, bon allez, c'est bon, je vais le dire. Voilà, de temps en temps. Et puis après, quand le Saint-Esprit voit qu'on est plus habitué, qu'on a moins peur, généralement, comme ça tu sauras, ça diminue un peu. Et alors on se dit, ah, peut-être que ce n'était pas prophétique. Si, parce que le Saint-Esprit est pédagogue dans sa manière de faire. Et des fois, il nous titille un petit peu quand il dit, bon, je crois qu'elle a compris, du coup on va faire un peu autrement. Là, des fois, on est perdu. Et pourtant, c'est la même prophétie et c'est le même Saint-Esprit. C'est juste qu'il fait avec nous pour nous éduquer. Moi, je préfère quand il donne des grands coups de pied au derrière. Des fois, je suis plus sûre que c'est vraiment prophétique. Il y a des fois, vous savez, je suis dans la prière et j'ai des distractions. Je ne sais pas, ça ne vous arrive pas, les distractions du genre, j'ai oublié la viande sur le feu. Non, pas ce genre de distraction. Mais des fois, des espèces de distractions bizarres. Et puis, je me dis, est-ce que c'est prophétique ou est-ce que ça ne l'est pas ? Et je ne sais pas, en fait, tant que je n'ai pas ouvert ma bouche, je ne sais pas si c'est prophétique. Vous savez, chaque fois que je me suis dit, j'ai des distractions, tant pis, je vais le dire quand même, de toute façon, si ça concerne personne, bah, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Et ben, c'est chaque fois ça, les gens sont venus une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois venir confirmer les trucs où je me suis dit, c'est juste des distractions. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je vous raconte toutes mes distractions, on est d'accord. Il y en a, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Tu vois, il y a des trucs vraiment bizarres. J'essaie de retrouver des trucs des fois bizarres. J'ai une oreille qui chauffe et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a un truc. Et puis une distraction et un truc pour l'écoute. Et là, je balance un truc où le Seigneur veut toucher les gens. Et là, j'ai les psychologues qui viennent me dire, bah, ça faisait un petit bout de temps que je commençais à me dire, mais comment dans mon travail, par exemple, je pouvais mettre au service pour la mission dans la manière dont j'écoute les gens. Et les gens viennent te témoigner. Mais moi, là-bas, c'est juste une distraction. Le truc qui te passe et tu ne sais pas, et ça traverse l'esprit. Donc voilà, moi je préfère quand ça bouillonne, moi je suis à peu près sûre. Mais voilà, on va apprendre après ces discernements de trier, de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais de temps en temps, il y a des choses comme ça et vraiment ça parle, quoi. Et puis après, il y a le laisser tomber, vous savez, comme l'huile sur le pressoir, et du coup ça va s'imprégner. Et des fois, vous pouvez dire des choses et des fois, vous avez l'impression que ça fait un peu flop. Des fois, même la personne va vous dire, bon, ça ne me parle pas forcément. Et puis, ben, c'est pareil, c'est pas grave. Et puis après, vous revoyez la personne 6 mois après en disant, ah, tu sais ce que tu m'avais dit, ben, finalement, en fait, ça m'a parlé. Et vous laissez, ça va mûrir. C'est comme l'huile, ça s'imprègne. Et puis, c'est vrai que c'est difficile après d'enlever les taches d'huile, mais ça s'est imprégné et ça a diffusé.
En fait, il y a toutes ces dimensions un peu dans la prophétie. La prophétie, ça sert à la mission. En fait, bien sûr qu'on peut recevoir, Dieu peut parler pour nous, on est d'accord. Hein, et de temps en temps, Dieu nous révèle des choses, en fait, par exemple, qu'on avait oubliées, ou Dieu nous parle pour notre propre vie. Heureusement que Dieu nous parle pour notre propre vie, on est d'accord. C'est là où on apprend à écouter la voix de Dieu, savoir comment Dieu nous parle, comment il fait avec nous. Parce que du coup, on a tous une psychologie différente, on a une façon d'être différent, et s'il y a bien quelqu'un qui sait comment venir rejoindre notre cœur, c'est bien Dieu. Alors parce que, je ne sais plus qui c'est qui a dit ce matin, je pense que Dieu nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. On est d'accord, et Dieu saura faire pour venir nous retrouver. Mais en fait, la prophétie, elle est aussi liée à la mission. Parce que, effectivement, mais c'était dans le texte, c'est dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 14, si vous relisez du coup du chapitre 1 au chapitre 25, on a vraiment cette dimension missionnaire de la prophétie. Si quelqu'un rentre dans une assemblée, que tout à coup quelqu'un a une prophétie, que ça vient toucher son cœur, par exemple une épreuve qu'il a vécue, personne n'est au courant, il saura que Dieu, non seulement il est vivant, mais que Dieu s'occupe de lui. Et du coup, ça ouvre une brèche dans les cœurs des gens. Il y a quelque chose de profondément missionnaire dans la prophétie. Il y a beaucoup de groupes de prière, et je dis ça avec beaucoup de compassion et beaucoup de miséricorde, mais du coup qui ont éteint la prophétie. Du coup, les groupes ne se déploient plus aujourd'hui. Parce que quand les gens viennent, aujourd'hui, ils ont besoin d'entendre Dieu leur parler. Notamment les jeunes convertis. Il y a quelque chose qui fait du bien et qui met en route. Moi, j'ai juste une question, c'est qui est-ce qui, dans sa vie, aujourd'hui, a entendu sur sa vie une prophétie sur laquelle il vit encore aujourd'hui, qui a mis quelque chose en route dans leur vie? Qui c'est qui a eu une prophétie comme ça? Juste levez bien les mains, qu'on puisse vous voir. Il y a des fois, on a besoin d'une ou deux prophéties. Après, on a des encouragements où Dieu vient des fois nous répéter des choses qu'il nous a déjà dit. Mais il y a des vraies prophéties qui mettent en route et sur lesquelles on va s'appuyer pour rebondir. Moi, j'ai reçu une prophétie en 2003. Alors, honnêtement, je n'ai pas percuté. Je pense que j'étais complètement saisie par le Saint-Esprit. Mais elle est quand même rentrée dans une oreille. Mais moi, ça ne me disait rien du tout. J'étais à un rassemblement à Paris. Et il y a eu quelqu'un qui a simplement dit « Le Seigneur lève 12 prédicateurs de feu ». Je faisais partie de ces 12. Mais voilà, aujourd'hui, je vis de cette prophétie. Mais à l'époque, une femme qui prêche, déjà, il n'y en avait pas. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu de femme prêcher. Et ça ne veut rien dire dans mon langage, dans ce que je suis, etc. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'elle a continué à se déployer. Bien sûr que la prophétie, je n'ai pas commencé du jour au lendemain à prêcher, on est d'accord. D'abord, j'ai commencé à faire les annonces à la communauté où est-ce que j'étais. Et les annonces, très importantes. Et puis après les annonces, et puis après les témoignages, et puis après... enfin voilà, et il y a un chemin de croissance, mais ça fait partie des prophéties sur lesquelles aujourd'hui je peux m'appuyer. Voilà, et des fois on n'en a peut-être pas 50 000, mais il y a juste des choses où le Seigneur vient rappeler des choses qu'il a données. Et que c'est important aujourd'hui dans ceux qui reviennent à la foi. En fait, il y a vraiment un désir que Dieu puisse parler. Les gens ont besoin de réaliser que Dieu est tellement proche qu'il est capable de pointer du doigt ce qui est beau dans leur vie, qu'il vient de pointer du doigt les lieux où il y a besoin de consolation, les lieux où il y a besoin de restauration, les lieux où il y a besoin d'être délivré. Et en fait, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des fois, vous avez des personnes qui viennent et qui sont un peu bloquées dans leur vie, et on a besoin que Dieu parle pour savoir quelle est la clé pour réouvrir et réenclencher quelque chose dans la vie. Il y a une puissance de vie quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un. Par exemple, des fois, c'est des trucs qui peuvent vous paraître bêtes, mais par exemple, moi, j'ai vu des gens vraiment faire une expérience de la paternité de Dieu qui a complètement changé leur vie, juste parce que quelqu'un lui a dit cette phrase qui nous paraît juste complètement banale. Tu sais que Dieu t'aime, et là, Dieu veut être un père pour ta vie, et Dieu te dit simplement que tu es son fils ou sa fille bien-aimée. Et donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est banal, et pourtant, c'était pile poil ce que la personne a besoin d'entendre, en fait, et que ça ouvre son cœur à l'expérience de la paternité de Dieu. Voilà, et des fois, on a des choses comme ça où on ne réalise pas, et pourtant qui vraiment viennent toucher pile poil là où il y a besoin. Et on a besoin que dans l'Église se lèvent de plus en plus des personnes avec cette parole-là de la part de Dieu. Donc c'est vraiment important. La prophétie, ce n'est pas un absolu. Donc je vais passer un peu du coq à l'âne, puis après on ira un peu dans les détails, mais la prophétie, ce n'est pas un absolu. On n'attend pas quelque chose, c'est-à-dire que Dieu parle,
et c'est un fait. Dieu ne s'est jamais tu. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu ne s'est jamais tu. Il a parlé de plein de manières différentes. Il a levé des prophètes, il a parlé en envoyant Jésus, qui est la parole de Dieu. Il continue à parler dans l'Église au travers de plein de choses différentes. Dieu ne s'est jamais tu. Mais par contre, on n'attend pas une prophétie pour vivre et pour rentrer dans son appel. Et je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on ne passe pas, et aujourd'hui il y a des courants dans l'Église où, du coup, par exemple, la prophétie ou la révélation privée, par exemple, etc., passe au-dessus du reste, et c'est-à-dire qu'on va avoir un regard qui est biaisé. Il n'y a pas d'autre révélation que celle qui est contenue dans l'Écriture. Personne ne peut venir vous annoncer un autre évangile que celui qui est contenu déjà dans l'Évangile. Donc il n'y a pas besoin d'attendre des choses supplémentaires. Par contre, il y a besoin que Dieu vienne pointer du doigt et nous montrer en fait qu'il nous connaît infiniment mieux. En fait, Dieu est capable de débloquer des situations dans nos vies. Mais par contre, la prophétie n'est pas un absolu. Et certaines personnes peuvent tomber, par exemple, dans le fait que dès qu'il y a une décision à prendre, alors je vais attendre une prophétie sur ma vie. Non, parce qu'il y a ma liberté. Parce qu'il y a des fois, Dieu nous dit, vous êtes grand, vous êtes adulte, je vous ai donné des capacités de discernement, je vous ai donné de la sagesse, je vous ai donné de l'intelligence, et faites des choix. Des fois, il y a besoin de s'asseoir et de dire, Seigneur, voilà, j'ai 2 choix, parle-moi, donne-moi une direction, et puis voilà, Dieu parle ou Dieu ne parle pas, mais ça ne nous empêche pas de vivre. N'attendons pas que les gens prophétisent sur nos vies. Et puis c'est pareil, quand vous accueillez des gens qui attendent absolument quelque chose, rappelez-leur que Dieu peut parler et qu'il est libre de parler comme il est libre à un moment de ne pas parler. Et c'est une autre manière de Dieu de parler parfois que de faire silence. Parce que du coup, faire tout passer par le prisme de la prophétie, c'est des fois oublier ce qu'on a déjà redit ce matin, mais la dimension de charité fraternelle, du coup, de ce fait de se confronter à la parole de Dieu, et Dieu parle dans la parole. Des fois, les gens viennent chercher des choses, on dit, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Tu verras que Dieu te parle aussi dans la parole. Du coup, il y a la notion de la grâce de Dieu et de notre liberté, et Dieu ne passera jamais au-dessus de ces choses-là. Et en fait, ça nous borde, du coup, l'exercice de la prophétie. Si à un moment, on n'est plus dans la charité, si à un moment, on prophétise quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Si à un moment, on limite la liberté de notre frère ou de notre sœur dans la prophétie, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est plus dans l'exercice de la charité. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça où on fait attention, mais voilà, la charité et le débordement de notre cœur, c'est ce qui doit mouvoir la prière des frères, c'est ce qui doit mouvoir en fait notre vie pour que le meilleur de Dieu puisse passer simplement au travers de nous pour toucher la vie de ceux qui nous entourent. Et vous avez, du coup ça a été redit ce matin, mais je le redis dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 14 verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, les encourage, les exhorte ou les console selon les traductions. Si on n'est plus dans ces domaines-là, ça veut dire qu'on s'est écarté un peu du but de la prophétie. C'est un moment où Dieu te montre les péchés de quelqu'un pour l'accuser, il y a un problème. Dieu ne vient jamais accuser qui que ce soit. Peut-être que Dieu peut te montrer des choses, mais dans ce cas-là, c'est dans la charité, et tu vas trouver un moyen de détourner. S'il y a quelque chose qui n'est plus dans l'ordre de la bienveillance dans la prière des frères, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que c'est, voilà, on a besoin de ce cœur qui soit pétri de cet amour et de cette charité de Dieu, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'était un petit peu le dégrossiment un peu de la prophétie. De toute façon, après, l'avantage, c'est qu'on a encore du temps dans ce week-end, il y aura des temps de questions-réponses, etc. Mais maintenant, comment Dieu nous parle, puisque finalement, c'est ça le but. Alors, je ne vais pas beaucoup m'appuyer sur ce que vous avez partagé, parce que du coup, on n'a pas de choses très concrètes, on verra dans le second exercice. Mais pour savoir comment Dieu nous parle, il faut savoir comment Dieu nous parle, justement, parce que sinon, il y en a, vous allez vous rendre compte que Dieu vous parle, mais que vous ne savez juste pas que c'était Dieu qui vous parlait. En tout cas, pas de cette manière-là. Et que ça, c'est vraiment important. Alors, j'essaie de regarder dans ce qu'on a dit, s'il y avait quand même quelques images. Dieu, il va utiliser nos sens. Dieu nous a créés avec nos sens, et donc Dieu va utiliser nos sens pour nous parler. Et des fois, on entend, Dieu ne me parle pas parce que je n'entends pas la voix de Dieu. Oui, parfois Dieu parle sans voix. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais entendu audiblement la voix de Dieu. Pourtant, j'en connais qui l'ont entendu audiblement.
Moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Pourtant, ça ne veut pas dire que Dieu ne me parle pas. Mais il va utiliser d'autres moyens un peu détournés. Du coup, il va utiliser ce qui est la vue, tout ce qui est visuel. Et donc là, on parle beaucoup d'images dans le renouveau charismatique, mais ce n'est pas la seule manière, en fait, de voir. On peut voir dans nos yeux, par exemple, vous pouvez avoir une image qui arrive dans votre intelligence, et vous voyez des détails, vous voyez même de la couleur, par exemple. Vous avez juste un flash. Mais vous pouvez avoir des images au niveau du cœur, un mot qui passe, par exemple, dans votre cœur, ou des choses. Et donc, du coup, vous allez être attentif. Il y a toujours un peu les deux niveaux. Il y a ce qui se passe ici et ce qui se passe au niveau du cœur. Et voilà. Et donc, ça va être quelque chose de très clair. Je vais essayer de vous donner des exemples, parce que du coup, il n'y en a pas donné. Mais la semaine dernière, du coup, j'étais à Briançon. J'étais un peu plus loin, mais c'était magnifiquement beau, par contre. J'étais à Briançon avec une équipe de jeunes. C'était une session de jeunes et randonnée. Et du coup, le soir, on priait. Le but, c'était de préparer notre cœur pour le réveil. C'est le jeune qui avait choisi ça. Et le soir, on priait. Et il y a un soir, du coup, les jeunes viennent prier pour moi. Et le Seigneur aurait pu leur donner à eux directement ce que moi j'ai reçu. Mais il a choisi de me le donner à moi. Et je vois, mais là, moi, c'est rare quand c'est clair. Enfin, moi, je rêve pas la nuit, j'ai pas d'image, enfin, j'ai pas de couleur. Je sais pas comment on vous dit. Moi, mes rêves, ils sont bizarres. Il y en a, ils ont plein de trucs. Moi, j'ai pas ça. Donc là, mais c'était clair. C'est-à-dire, j'ai vu écrit des lettres gravées. Et donc, je lis dans mon esprit ce qui est gravé. Et là, j'ai eu un espèce de choc. C'est un truc que moi, j'ai dit, que je ne me rappelais pas. Et c'était une vraie parole de malédiction sur ma propre vie, en fait. Et là, je lis ça. Et ma première pensée, c'est de dire, ah non, Seigneur, j'ai jamais dit ça. Et là, dans mon cœur, remonte, en fait, le truc. Et je dis, ah, j'ai dit ça sur ma propre vie, quoi. Voilà. Et donc, comme un déblocage, le Seigneur voulait faire du nettoyage. Mais à ce moment-là, je ne pouvais absolument pas me rappeler, parce que c'est un truc qui était vieux. Voilà, effectivement, j'avais dit ça dans un moment où vraiment c'était hyper compliqué, mais toute parole ou tout vœu qu'on a fait sur notre vie est quelque chose qui peut freiner. Et là, il fallut que le Seigneur aille montrer, du coup, il m'a montré à moi directement, il est sympa, il n'est pas passé par les jeunes, mais me montrer directement qu'à un moment, j'avais auto-maudit ma propre vie, en fait. Voilà, et donc j'ai prié pour casser, du coup, et briser cette parole de malédiction que je m'étais donnée sur notre propre vie. Mais c'était visuel, c'est-à-dire que c'était tellement visuel que j'étais déchiffrée dans mon esprit ce qui était écrit pour me dire « Oh, mon Dieu, comment j'ai pu dire des choses comme ça ?» Mais voilà. Donc du coup, il y en a, c'est clair. D'autres, ça va être un peu moins clair. Visuel, c'est pas... Bon, là, j'ai demandé qu'on éteigne, mais c'est pas aussi clair que les paroles du chant qui sont mises sur le grand écran. Des fois, c'est beaucoup moins clair. Et vous avez un petit chose, etc. Et le but, c'est comme on grandit dans la prophétie. Des fois, quand c'est clair, ben, on y va. Quand c'est moins clair, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, Seigneur, éclaire un peu. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont parlé pour grandir dans la prophétie. On peut demander au Seigneur, je n'ai pas tout à fait compris. Le Seigneur, il dit, bah, Seigneur, si tu veux, sois plus clair. Ou rajoute quelque chose que je comprenne mieux. Moi, j'ai dit au Seigneur, il y a des fois des trucs que je ne dis pas parce que vraiment, je ne comprends pas. Des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas, mais que je vais vérifier avec la personne. Mais il y a des fois, je dis, non, Seigneur, c'est trop vague. Par exemple. Là, si tu ne me donnes pas un autre élément, quoi que ce soit, ben, je ne dis rien. Comme ça, moi, le Seigneur, il sait que s'il veut parler, ben, il va parler plus clairement. Quoi. Voilà. Donc, moi, je suis claire avec le Seigneur. Je lui explique que là, je ne suis pas tout à fait d'accord et que je ne comprends pas tout. Donc, voilà. Et on apprend à grandir. Donc, il y a vraiment tout ce qui est visuel. Donc, voilà. Il y a des fois, les personnes, ils ont un mot. Mais ce n'est pas un mot qu'ils entendent, c'est un mot qu'ils voient. Une fois, les personnes, ils voient passer comme ça foi, confiance, espérance. Et puis, en fait, quand tu prends le tout, en fait, effectivement, ça redonne une vraie direction. Donc, il y en a pas mal qui sont visuels. Qui a déjà vu des choses au niveau visuel, des images? Mais tu sais, ouais, c'est bien, il n'y a pas de faux complexe ici. J'aime bien Lille, enfin Lille, Roubaix, Arras et toute la région, quoi. C'est cool. Donc ça, c'est les visuels. Et on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on perçoit. Et là, on va apprendre à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous avez ceux qui entendent. Je trouve ça cool. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend beaucoup, donc bon. Mais il y en a, ils vont entendre audiblement, mais on est d'accord, ce n'est pas la majorité des personnes, donc rassurez-vous si vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu de façon distincte. Mais il y en a, ils vont entendre dans leur esprit, ils vont entendre dans leur oreille, ou ils vont entendre dans leur cœur. C'est pareil, on n'est pas tous sur les mêmes niveaux. Il y en a, ils vont entendre « Tu es mon fils bien-aimé », mais ça se passe à niveau, là, ça passe dans le, je ne sais pas comment on dit, dans les pensées. Mais ce n'est pas visuel, ils vont entendre. Il y en a, ça passe dans le cœur, ils vont entendre, je ne sais pas, tu es belle. Des fois, ça paraît des trucs complètement anodins.
tu es belle, et tu dis, ben voilà, moi j'ai sur le cœur que le Seigneur lui dit que tu es belle. Et puis là, paf, quoi. Parce que la personne, genre, très féminin, mais se trouve absolument pas belle, et là, tout à coup, le Seigneur vient juste pointer du doigt quelque chose sur la vie de la personne. Et c'est pas parce que nous, on comprend pas toujours que ça parle pas à la vie de la personne. Voilà. Une fois en disant, depuis le mois de juillet, là, j'ai un groupe de jeunes en visio, on fait des trucs un peu modernes, on est dans plusieurs pays, et le but, c'est vraiment, entre autres, c'est l'aspect missionnaire, donc on commence par les témoignages de la semaine, pas du mois, de la semaine, les témoignages missionnaires un peu, ou d'exaucement de la prière. Après, il y a un des jeunes à tour de rôle qui fait une exhortation, et puis après, on prie prophétiquement. Le but, c'est vraiment libérer la prophétie. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de délicatesse chez ces jeunes-là. Et ils ne se connaissent pas tous, hein, quelques-uns qui se connaissent, mais on est dans 4 pays différents, donc forcément ils ne se connaissent pas tous. Et il y a toujours ce petit truc au début. Alors, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Et j'aime beaucoup parce que ça met vraiment au large, quoi. Et puis après, je vous assure, il y en a, ils ont des grâces prophétiques chez les jeunes, c'est des trucs de dingue. Hein. Donc voilà, mais j'aime beaucoup parce que tout de suite ça met au large. Bon ben voilà. Là, je ne suis pas sûre de moi, des fois, tu es un peu plus sûre, mais des fois, en disant, bon, voilà, je ne sais pas si ça va te parler, mais voilà. C'est pas le Seigneur a dit, machin, machin, parce que là, du coup, ça enferme. Ah oui, mais si le Seigneur a dit, si jamais ça ne me parle pas, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Non, c'est bah voilà. Je ne sais pas si ça va te parler, tu fais ce que tu veux avec ce que j'ai reçu, parce qu'on est libre après de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Ça ne me parle pas. Moi, je pense que le pire truc que j'ai reçu quand j'étais... très jeune, j'étais avec un garçon, on avait été dans le sud de la France, là vers Nîmes et tout ça, et il y a une fille qui vient me voir, elle me dit, j'ai reçu une parole prophétique pour toi et ton fiancé. Déjà, j'étais pas fiancée, moi ça commençait déjà mal, et à partir du moment où je dis, j'ai pas de fiancé, et j'ai jamais eu la suite en fait. Je me suis dit, de toute façon, là-bas, ça devait être foireux, quoi, parce que... Donc voilà, peut-être elle venait voir si le gars était libre, qu'il était totalement libre, on est d'accord. Mais voilà, c'est juste hyper drôle parce que je me suis dit, elle a dû se dire, non, en fait, c'est foireux, quoi. C'est-à-dire que le contexte, c'était pas bon déjà, quoi. Voilà, mais moi, je garde une grande liberté par rapport à ce que les gens viennent me dire. Il y a des trucs qui vraiment me touchent et c'est tout à fait juste. Il y a des trucs que je comprends pas toujours. Puis il y a des trucs où je sais que, bon, c'est pas non plus... Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pareil. Ça veut dire, on ne se met pas sous le joug de quelque chose qui ne nous parle pas. Des fois, ça peut nous parler que dans un an, et puis des fois, on a le droit du fait que ça ne nous parle pas, quoi, en disant, bon, Seigneur, je ne comprends pas tout, de toute façon, toi, tu sais, et votre vie ne va pas s'arrêter parce qu'on a dit quelque chose sur votre vie qui pourrait être prophétique, alors qu'en fait, ça ne l'était pas forcément. Donc voilà, donc là, qui a déjà entendu, du coup, des choses, des mots, des versets bibliques qui montent? Ouais, ah oui, quand même. Là, pour l'instant, on est près 50-50. Hein. Alors, celle que j'aime bien, parce qu'elle est à peu près imprononçable, quand j'étais en Guadeloupe, là, il y a 2 mois, on a laissé tomber pour le nommer autrement. Donc tout ce qui est kinesthésique, tout ce qui se passe comme ressenti dans notre corps. Et des fois, notre Dieu va parler dans notre corps pour quelqu'un. Par exemple. Alors les questions, ça sera après. Ouais, du coup, vous avez le droit de réagir, mais les questions, du coup, on les fera vraiment tout à la fin. Du coup, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de prier pour quelqu'un, tout à coup, vous avez mal aux épaules, mais vous aviez pas mal il y a 5 minutes. Là, vous dites, ah, peut-être que la personne, elle porte un fardeau, ou peut-être qu'elle a mal aux épaules, tout simplement, en disant, le Seigneur, comment ça m'oriente, etc. Et là, vous commencez à dire, ben voilà, est-ce que tu as l'impression, et bien dit, ben oui, en ce moment, je porte des choses qui sont extrêmement compliquées, etc. Et là, on va donc prier pour que Dieu vienne décharger les épaules de cette personne-là. Par exemple, vous commencez à prier pour quelqu'un et tout à coup, vous avez envie de pleurer. C'est pas que vous êtes triste du jour au lendemain, enfin, en l'espace de quelques secondes, c'est à ce moment-là, le Dieu vous interpelle sur peut-être que la personne, elle vit quelque chose de difficile. Et que là, du coup, vous avez envie de pleurer, mais parce que c'est pas votre envie de pleurer à vous, en fait. C'est celle de la personne. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste qu'on ne sait pas les analyser ou qu'on les minimise. En fait, en plus, on est très français, donc voilà. Mais voilà, il y a des choses comme ça où Dieu va parler de façon, on va dire, un peu claire, mais nous, on va juste le ressentir, en fait, dans notre corps. Je ne sais pas quoi vous donner comme exemple d'autre, mais par exemple, là, il y a 15 jours, je priais pour un jeune, alors en visio, du coup, un jeune qui était au Gabon. Et c'est pas moi qui dirigeais la prière, moi j'étais en soutien et en intercession, je connaissais le jeune. Et à un moment, on arrive à la fin de la prière et il manquait encore des trucs. Et là, alors que j'allais bien,
j'avais bien mangé, tout à coup j'ai envie de vomir, quoi. Donc je vais m'installer pas très loin des toilettes. Avec mon téléphone, il n'y avait pas la caméra, donc je prends, et puis je me dis, on ne sait jamais. Et là, tout à coup, j'ai dit, il y a encore un truc, parce que là, ça ne vient pas de moi, c'est pas moi, j'ai pas envie de vomir comme ça en l'espace de quelques secondes. Et j'ai dit, je me demande si tu n'as pas mangé. Donc je lui dis, est-ce que tu aurais mangé quelque chose? Là, on était un peu, on priait du coup pour tout ce qui était un peu sorcellerie. Est-ce que tu aurais mangé quelque chose en fait? Et là, tout à coup, il dit non. Ah si! Et voilà, donc du coup là le Seigneur montrait, alors c'est pas hyper agréable, on est d'accord, hein. Enfin il y a des choses qui sont plus sympas que ça, mais montrer qu'il y avait quelque chose qui avait été ingéré sur lequel il a fallu effectivement couper les effets de ce qui avait été mangé dans l'ordre de la sorcellerie. C'est pas le truc des cas qu'on fait plus facilement, mais voilà, là c'était arrivé sur le terrain quand on priait pour ce jeune-là. Voilà, donc on va être attentif à ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Voilà, il y en a, ils vont percevoir beaucoup plus de choses que d'autres. Voilà, et c'est pareil, on vérifie un peu les choses avec les personnes. Et puis voilà, il y a une fois comme ça, je priais pour une jeune fille, et la jeune fille, elle me dit, j'ai besoin d'une prière de libération. Bon, ben, très bien, allons-y, c'est parti, j'emmène 2 jeunes avec moi, on prie pour elle. Et là, j'ai juste une image, une plaque de vis, et puis j'avais la sensation, vous savez, donc 2 choses, quelque chose de visuel et quelque chose de kinesthésique, quelque chose ici. Donc je mets ma main ici sur le dos de la fille, et je n'ai rien en termes de libération. C'est-à-dire que là, je prie pour ce qu'elle me demande, je n'ai rien. Pour moi, il n'y avait pas besoin. Mais il y avait ce truc-là, et je voyais des vis, des trucs bizarres, vous savez. Puis à un moment, je me dis, mais n'importe quoi, enfin, ton imagination, elle part. Puis à un moment, je lui dis, ah, je vais quand même lui demander. Puis je dis, écoute, je ne comprends pas trop ce que je reçois, je vois des plaques, des vis, et puis quelque chose au niveau du dos, là où j'ai ma main. Puis là, du coup, elle me dit, bah, en fait, j'ai eu un accident, et en fait, j'ai été opérée, et j'ai des plaques et des vis exactement à l'endroit où toi, tu as mis ta main. Je ne peux pas le savoir. Mais voilà, et à un moment, je me dis, là, il faut que je lui demande, tout simplement, parce que je ne sais pas, je peux me dire, effectivement, mon imagination commence à me jouer des tours, mais je me dis, dans l'absolu, de toute façon, même si c'est faux, elle me dira, bon non, ça ne me dira rien, puis c'est pas grave, au moins j'aurais évacué ça de mon esprit, mais là, elle confirme qu'effectivement, là où je prie, il y a bien des plaques, et en fait, elle n'avait pas besoin de libération, elle avait besoin d'une prière de guérison par rapport à ce traumatisme lié à cet accident-là, et donc on a prié pour la guérison. Voilà, donc elle pensait qu'il y avait besoin d'autre, en fait, non, il n'y avait pas du tout besoin d'autre chose. Donc voilà, qui c'est qui a déjà ressenti des choses ? Alors, c'est déjà un peu moins, mais voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Alors après, il faut pouvoir le mettre en mots et tout ça, mais ça c'est encore autre chose. Alors, les choses les plus courantes, là je vous ai parlé un peu des choses, mais les trucs les plus courants même dans notre vie quotidienne, c'est vraiment les impulsions qu'on a sur notre cœur. Vous savez, les espèces de motions, le truc qui arrive et qui part comme c'est arrivé. C'est-à-dire que tu n'as des fois pas le temps de regarder que c'est déjà parti, mais pourtant c'est le passage de Dieu. Et souvent ça, les gens pensent que Dieu ne leur parle pas, alors qu'en fait ils ont beaucoup plus souvent de motions intérieures ou d'impulsions sur leur cœur qu'il n'y paraît. Par exemple, c'est toujours difficile à retrouver des exemples. Par exemple, je sais pas, vous avez un ami et ça fait, je sais pas, 1 mois, pas de nouvelles. Et puis, ça fait 1 semaine que vous avez sur le cœur de « il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je... » Ça vous arrive jamais. Voilà. Et puis là, tout à coup, il dit « allez, il faut que je l'appelle. » Et là, vous prenez ton téléphone et tu l'appelles, il dit eh ben, en fait, voilà, elle vient de vivre un pépin, des choses difficiles, et qui dit heureusement que tu appelles, quoi. Et là, votre première réaction, mais en tout cas, ça c'est la mienne, c'est mince, pourquoi je n'ai pas appelé avant ? Ça fait 1 semaine que j'ai sur le cœur quand même. Voilà, et le Seigneur, il va parler comme ça par des choses qui, a priori, semblent parfois vraiment anodines. Mais ça peut marcher dans le travail, ça peut marcher avec la famille, ça peut marcher avec les amis. Moi, je sais que quand je bossais comme infirmière, heureusement que Dieu me parlait par des impulsions. Je n'avais pas d'image, je n'avais même pas de ressenti, mais c'est tout le truc, c'est qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un dans la chambre. Et puis, alors, les équipes avec qui je bossais, elles étaient super informées. Quand elles me voyaient poser tout mon matériel, elles prenaient la suite. Généralement, elles entendaient de savoir où est-ce que j'allais, ce que j'allais faire. Mais généralement, il y avait toujours un truc, et j'arrive dans une chambre et il y avait un couac. C'est-à-dire que j'aurais pu laisser des personnes mourir simplement parce que Dieu ne m'avait pas prévenu. Mais je n'ai pas d'image. Je n'ai pas l'image de la personne en train, je ne sais pas, de faire une fausse route, ou en train de s'étouffer, ou en train de... Non, c'est un truc sur mon cœur qui dit « il faut que tu ailles la voir ». C'est juste ça, et ça paraît banal. Mais Dieu passe, j'ai envie de dire, dans la banalité de notre quotidien. Et du coup, c'est ça qui fait que justement notre quotidien, il n'est pas banal. Et quand on apprend à discerner comme ça un peu les petites choses,
C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est ça, la vie prophétique. C'est comment est-ce que je marche avec le Saint-Esprit, comment je suis conduit jour après jour avec le Saint-Esprit, que je n'attends pas le groupe de prière, que je n'attends pas en fait mes lieux de ressourcement, mais que dans le quotidien, Dieu peut m'utiliser. Là, ça fait 3 ans, l'été, là en juillet, à Aix-en-Provence, avec une école de mission pour les jeunes. Et il y a une après-midi d'évangélisation dans les rues à Aix-en-Provence. Mais avant d'aller faire de l'évangélisation, on prend un temps de prière d'intercession prophétique et on prie pour que le Seigneur parle et nous donne des indications sur les personnes qu'on va rencontrer. Parce que d'abord, je ne sais pas si vous avez été à Aix-en-Provence, mais d'abord l'été c'est foultitude et qu'on ne va pas aller aborder tout le monde. Non, c'est qui est-ce que Dieu a prévu cet après-midi-là que je rencontre. Et on a plein de témoignages après les jeunes qui reviennent. Puis la soirée, on fait une soirée d'évangélisation. Mais c'est style, je sais pas, chapeau violet. Et puis on va aller à la recherche du chapeau violet. Soit que c'est porté, soit sur la devanture, etc. Et là, on sait. Et du coup, on va des témoignages, par exemple, de trucs comme ça, de rentrer dans les magasins. Et la personne est en train de dire, j'étais en train de dire à Dieu s'il existe, maintenant il envoie quelqu'un pour me parler de lui. Et on a besoin, en fait, que Dieu aussi devance. Et c'est là où on a l'impression que la mission, c'est d'aller parler à tout le monde, tout le temps. Non. C'est à qui est-ce que Dieu m'envoie aujourd'hui, en fait. Cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Les autres, c'est peut-être pas moi ou c'est pas le temps. Et du coup, ces jeunes-là, c'est hyper intéressant de voir, en fait. Donc après, ça fait un peu chasse au trésor. Ils vont aller repérer, en fait, ce qu'ils ont vu, ce que le Seigneur a montré dans les temps de prière d'intercession prophétique avant d'aller en mission. Je vous assure, les témoignages sont vachement beaux, quoi. Donc voilà, donc les impressions, les impulsions, les émotions, voilà, et on va apprendre à être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Qui a déjà eu des émotions, des impulsions? Oh, waouh! Et puis vous avez les actes prophétiques. Et ça, c'est pareil, des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Vous posez un acte qui va déclencher ou qui est déclencheur de quelque chose dans la vie de quelqu'un. Vous en avez dans la Bible. Alors, je vais vous lire. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10-11. Comme nous passions là plusieurs jours, un prophète du nom d'Abagus descendit de Judée. Il vient nous trouver et prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme auquel appartient cette ceinture, les Juifs le liront comme ceci à Jérusalem et ils le livreront aux mains des païens. » Acte prophétique qui annonce, et nous on a la suite, donc on sait que c'était vraiment un acte prophétique. Et que parfois, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans nos groupes de prière, des fois il y a des actes en fait, on ne réalise pas trop, mais qui sont vraiment d'ordre prophétique. Par exemple, moi les jeunes au Gabon disent que j'ai des câlins prophétiques, mais des fois en fait on ne se rend pas compte en fait. Des fois vous allez arriver, vous allez prendre quelqu'un et c'est juste que la personne elle a besoin. Là vous avez quelqu'un qui intérieurement s'effondre et où Dieu peut passer. Mais des fois vous pouvez juste passer et mettre la main, par exemple. Du coup, et des fois juste ça, la personne c'est vraiment quelque chose d'important. Des fois vous allez passer, vous allez juste sourire, il ne se passe rien d'important, j'ai envie de dire, mais des fois juste un sourire peut être vraiment le passage de Dieu. Voilà, dans vos assemblées, alors j'ai plus trop d'exemples en tête, j'essaie de nous rappeler dans les derniers temps de prière qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place. Du coup, j'ai fait ça en Martinique et en Guadeloupe. On a pris un temps d'intercession en Martinique, du coup, pour la Martinique et en Guadeloupe pour la Guadeloupe. Et on a demandé aux gens de marcher prophétiquement, du coup, sur les villes. Alors, c'est bien parce que, du coup, tu apprends très rapidement les villes de Martinique, du coup, les villes de la Guadeloupe. Et on a marché prophétiquement. Alors, du coup, c'était il y a 2 mois en Guadeloupe et on a marché pour le réveil. Du coup, sur toute la Guadeloupe, sur les villes de la Guadeloupe, un acte prophétique. Et c'est vraiment déclencher des choses. Donc voilà, et on apprend comme ça qu'il y a des choses qui nous paraissent parfois un peu folkloriques, mais ça déclenche vraiment des choses. En Guadeloupe, en Martinique, on a marché, puis après on a dansé prophétiquement. On revenait juste après le Covid, et nous, on avait laissé une assemblée
extrêmement fervente, et du coup le Covid était passé par là, et donc là ils avaient rajouté les jeunes, il y avait les jeunes du coup de la ville qui étaient là, la pastorale des jeunes, et on est arrivé et les jeunes ils étaient tous comme ça. Et là je me suis dit, oh ça va être sympa, avec les petits jeunes. Et ben en fait ça a vraiment déclenché quelque chose chez les jeunes, et ils ont dit après on a plus dansé au groupe de prière que du coup au carnaval. C'est quand même une comparaison, je trouve que c'était plutôt pas mal, quoi. Mais voilà, pouvoir déclencher, il y a des fois des choses où en fait quand c'est trop bloqué, des fois des gestes prophétiques peuvent aider. Comme par exemple, des fois des choses simples, vous priez pour quelqu'un, elle est comme ça. Moi je fais toujours dire, attention quand vous priez à quelqu'un, regardez le langage non verbal. Mais par exemple, vous avez quelqu'un, c'est clair que la visite elle est tellement bloquée que de toute façon, si à un moment vous ne lui faites pas poser un geste, la grâce de Dieu ne peut pas. En fait, là, la personne, elle se protège. Et donc, des fois, vous pouvez simplement dire, voilà, ouvrez vos mains, en signe d'ouverture. Juste un geste, en fait. Et là, tout à coup, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se pose. Voilà, on est attentif à ces petites choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire poser des actes systématiquement, et c'est pareil. Il faut que ce soit conduit par le Saint-Esprit. On se rappelle toujours que celui qui donne, c'est d'abord le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous fait nous mouvoir, justement pour que ça porte du fruit. Vous pouvez faire lever les mains et faire des exercices. Si ça ne vient pas de Dieu, bon, ça ne déclenchera pas quelque chose dans l'assemblée. Mais parfois, il y a des choses qui vraiment viennent de la part de Dieu, et ça déclenche des choses assez incroyables qui nous font passer en fait des paliers du coup dans la prière. Donc voilà, donc là c'est vraiment comment Dieu nous parle, et du coup quand on refera un exercice, ça va être d'autant plus intéressant, c'est comment Dieu me parle, par quel prisme, par quel canot, est-ce que c'est plutôt la vision, est-ce que c'est plutôt auditif, du coup pour affiner un petit peu cette question-là. Parce qu'il y a toujours un ou deux canaux privilégiés par lesquels Dieu passe, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas passer par les autres. Puis après, moi j'ai l'impression qu'au fond, là il y en a, il y a tous les canaux, et ça c'est génial, donc voilà, c'est aussi très important. Et puis après, on apprend à grandir dans la prophétie. Alors, avant de grandir pour la prophétie, c'est d'abord un peu qu'est-ce qui peut bloquer. Je le redis parce que ça, c'est vraiment important, mais par exemple, quand vous priez ensemble, là je vais parler plutôt au groupe de prière, mais quand vous priez dans vos groupes de prière, la prophétie n'arrive pas parce que vous arrivez, vous mettez le pied dans votre groupe de prière. La prophétie, ou quand Dieu parle, c'est parce que vous avez une intimité avec Dieu, une intimité avec le Saint-Esprit dans votre vie de prière personnelle, en fait. Et du coup, la prophétie, c'est le débordement simplement de votre vie de prière. N'attendez pas d'arriver au groupe pour vous remplir, arrivez en étant déjà rempli dans vos groupes. Quand, par exemple, vous êtes je ne sais pas comment ça se passe par exemple dans les paroisses, mais quand vous êtes de permanence dans vos paroisses, attendez pas d'arriver. C'est-à-dire que vous savez que, par exemple, ce jour-là, vous allez prier pour des gens parce qu'il y a des demandes. Vous commencez déjà en amont de bénir les personnes que vous allez recevoir, etc. Il y a une préparation spirituelle bien en amont, en fait. On n'arrive pas... si vous arrivez vide, il faut d'abord que vous soyez rempli. Si vous arrivez plein, vous arrivez puis vous déversez. Donc voilà, donc on arrive plein. Voilà. Alors... on va reprendre la question de la légitimité. Du coup, ça était un peu là tout à l'heure. Il y a une vraie légitimité, du coup, à parler de la part de Dieu. Tout simplement parce que vous êtes baptisés, on l'a redit ce matin, le baptême nous confère, du coup, le fait d'être prêtre, roi et prophète. Donc, il n'y a pas d'histoire de peut-être que je ne suis pas assez bien formée, assez bien équipée, trop jeune, pas assez jeune. Il n'y a pas de les anciens en plus... toutes les fausses raisonnements, ce sont des mensonges qui sont sur nos vies pour nous limiter dans l'exercice de la prophétie. Il y a beaucoup de mensonges qui subsistent encore aujourd'hui, notamment au sein de l'Église catholique, sur ces questions-là. Et donc, du coup, on va se sentir illégitime alors que Dieu nous a légitimisés pour parler de sa part, et que c'est vraiment important. Et que des fois, quand notre esprit résiste, c'est rappelez-vous et parlez à votre esprit en lui rappelant que vous êtes légitime à parler de la part de Dieu avec charité, avec bienveillance, avec liberté. Donc voilà, parce que ça c'est important. Si tout le monde se tait, comment ceux qui ne croient pas en Dieu pourront être touchés par Dieu, que c'est vraiment important.
Et vous avez ce verset dans la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 29. Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. Et ça marche encore aujourd'hui pour toute l'Église, pour tous les membres de l'Église. Ah, si tous les chrétiens, ah, si tous les catholiques pouvaient prophétiser, je vous assure que ça changerait la face de l'Église. Les gens couraient pour qu'on puisse leur parler de la part de Dieu. Pas simplement ça, le but, c'est pas simplement parler de la part de Dieu, c'est parler de la part de Dieu pour les emmener à une expérience de Dieu et pour que Dieu puisse changer leur vie et qu'ils se mettent à la suite de Dieu, en fait. C'est pas ça. Je ne m'arrête pas juste au fait de parler de la part de Dieu. C'est que ce soit le début d'une vraie conversion. Bon, allez, je vous raconte un truc qui est quand même assez mignon, mais dans les choses qui peuvent parfois mettre en route, où Dieu vient sur les détails. J'étais au Gabon, j'étais jeune à l'époque, mais j'étais au Gabon et on avait un rassemblement avec 600, 700 jeunes, mais vraiment des jeunes 15, 30. Donc voilà, et donc du coup, là où j'étais, on avait accueilli pas mal de jeunes qui venaient de l'intérieur du pays avant de démarrer. Du coup, ils étaient censés nous aider. Et pendant la messe, les messes étaient longues et très belles, et du coup, avec exercice charismatique aussi pendant la messe, et le prêtre sort à un moment une parole de connaissance. Il me dit, il y a un jeune qui est ici, qui a, alors je ne me rappelle plus du chiffre, mais qui a 6 préservatifs dans sa poche et qui déploie sa prophétie. C'est sûr, c'est le truc, moi ça me fait rire. Mais sauf que ce qui nous a fait le plus rire, c'était de voir l'enfant de cœur. Ils étaient plusieurs, mais partir en courant hors de l'église. Et en fait, vous savez, les églises, elles ne sont pas fermées. Vous voyez à travers les trous de l'église. Et on a vu le jeune lever son aube, aller voir dans sa poche et compter le nombre de préservatifs dans sa poche. Il y a un moment où Dieu peut connaître ce genre de détails-là et vient mettre le doigt, pas pour accuser, mais pour montrer un moment, je te connais et je te vois. Et c'est ça qui fait, mais en fait, Dieu me connaît et il sait les choses sur moi, pas pour nous enfermer. Le regard de Dieu, ce que Dieu dévoile, n'est jamais ni pour nous accuser, ni pour nous enfermer. C'est toujours pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous et le désir de nous voir aller encore plus loin dans sa présence. Moi, je pense que c'est quand même la parole de connaissance qui, jusqu'à aujourd'hui, m'amuse le plus. Donc, voilà. Donc, est-ce que je suis légitime ? Oui. J'apprends en faisant. N'attendez pas d'être parfait. D'abord, j'ai une bonne nouvelle pour nous, ça n'arrivera jamais. N'attendons pas d'être parfait, de tout savoir, d'avoir les paroles de connaissance les plus pointues pour démarrer. Si on ne démarre pas, on ne pourra pas grandir. Des fois, il faut pouvoir dire le mot, il faut pouvoir dire l'image, même si on n'est pas sûr, et c'est pas grave. Mais il faut bien démarrer. Moi, mes paroles de connaissance, je vous assure, il y a 20 ans, elles n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Quoique, il y a des fois, je me dis, finalement, j'ai l'impression que finalement, 20 ans, voilà, il y a des lieux qui sont très fastes, vous avez des trucs très pointus, puis des fois, vous avez des trucs, a priori, qui sont très basiques, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui cherchons la prophétie. Dieu nous donne pour l'édification des personnes qui sont là. Mais voilà, et puis, si des fois, on a besoin de grandir ou de précision, on va demander au Seigneur plus de précision. Vous recevez quelque chose dans votre prière personnelle et vous n'avez qu'un bout, dites, Seigneur, c'est quoi la suite ? À Nancy, on avait fait, je ne sais plus en quelle année c'était, mais un exercice. Alors là, ce n'était pas très charitable comme style d'exercice, on les a pris un peu au dépourvu. On leur a dit, personnellement, vous allez vous mettre partout dans la salle, dehors, tout ça, et vous allez demander au Seigneur qui vous parle sur la France. Allez. Et là, c'était la suite. Ah ben, il n'y a pas de suite. Ah, c'est tout ? Oui, c'est tout. Et vous allez demander au Seigneur qui vous parle sur la France. Et donc, tout le monde est parti. Alors, je vous assure, j'ai droit à quelques regards quand j'ai annoncé en disant, mais qu'est-ce qu'elles nous font ? Et je vous assure que c'était très intéressant parce que pour la plupart, ils ne se sont pas arrêtés simplement à la petite chose que, comme il y avait du temps, ils ont dit, ok Seigneur, tu as dit ça, c'est quoi la suite ? Ah, la suite, il y a ça. Et quand on a fait l'exercice après de relecture, ils ont relis justement le déroulé de ce que Dieu leur donnait. Et c'était très intéressant. Parce que des fois, on se contente du petit peu qu'on a sans demander au Seigneur, est-ce qu'il y a plus ? Et là, ça a été l'occasion. Alors, ceux qui ont reçu des textes de catastrophes, de guerre, c'était bon, Seigneur, c'est quoi la suite ? Je ne m'arrête pas là. Donc voilà, c'est pas juste je reçois un texte et puis je suis content et j'attends la suite. Non, là maintenant, Seigneur, c'est quoi la suite ? Parce que très bien, ok, les catastrophes, voilà, bon, on regarde la situation, tout va bien. Mais maintenant, Seigneur, c'est quoi la bénédiction sur la France ? Donc voilà, et ils ont raconté leur cheminement.
et du coup le dialogue qu'il y a eu à l'intérieur de eux, entre Dieu et eux, et c'était super intéressant sur ce point-là. Donc il faut démarrer pour apprendre et pour faire et pour grandir. Ok, si ça ne vient pas de Dieu, ben, vous connaissez ma réponse. C'est pas grave. Je ne vous dirai pas on s'en fout, mais c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Parce que le but, des fois, mais je dis un truc, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, quand on a appris à faire du vélo, ben, on est tombé. Et ben, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire du vélo. Et c'est pareil pour la prophétie, et que c'est pas grave. Voilà. Qu'à un moment, ben, ça ne parle pas, ben, tant pis, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça ne parlera pas. Et qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à ces choses-là comme ça. Je suis timide, ben, tant mieux. On apprend à dépasser sa timidité. C'est une grande timide qui vous en parle. Et que parfois, du coup, l'avantage en petit groupe, quand on n'est que 4, à un moment, il faut que tout le monde parle. Sinon, ça devient compliqué. Mais c'est sûr qu'on fait l'exercice dans un grand groupe, ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui ont un peu plus de bagu, tout à coup, les timides, on les a perdus. Voilà. Et donc, du coup, que les timides réalisent qu'ils ont autant de grâce prophétique que les autres. C'est juste que de temps en temps, il faut basculer et il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et c'est parfois ça qui est le plus compliqué. Mais ça marche aussi pour les timides. Voilà. Et puis après, on apprend à mettre en mots, et c'est parfois ça qui est le plus compliqué. C'est soyez simple dans vos mots. C'est-à-dire que l'image, vous dites, ben, j'ai l'image d'eux, et vous déployez l'image. Vous avez, par exemple, vous avez l'image, et puis au moment où vous parlez, vous avez une interprétation de l'image, vous continuez un peu. Si parfois c'est trop compliqué, vous priez. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez par exemple une vallée d'ossements desséchés, voilà, avec le Seigneur qui veut redonner la vie, vous allez commencer à prier. Vous n'allez pas déployer votre vision, vous êtes, je suis en train de voir avec tout ça et puis tous les détails, etc. Non, là vous savez ce que le Seigneur est en train de faire. Donc Seigneur, vraiment, je te prie pour tous les lieux de mort, encore aujourd'hui, tous les lieux desséchés. Et Seigneur, nous prions et nous invoquons ta vie maintenant sur tous ces lieux-là. C'est aussi prophétique que de dire l'image que vous avez reçue. Donc là-dessus, voilà, c'est soit vous priez, soit vous donnez ce que vous avez. Et soyez court, ne noyez pas la prophétie. C'est-à-dire que le Seigneur vous donne ça, et puis pendant 10 minutes après, vous êtes encore en train d'expliquer, c'est qu'il y a un problème. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit net, que ce soit concis. Allez à l'essentiel. Des fois, il y en a, ils sont très fertiles au niveau imagination, il y a plein de détails. Ne donnez pas les détails, sauf s'il y a un détail qui est important. Allez à l'essentiel de ce que Dieu vous donne, parce que si vous noyez, vous perdez la cible. C'est-à-dire que vous tirez votre flèche et vous pouvez aller à côté, parce qu'en fait, c'est noyé dans plein de choses. Alors, comme on va, après il y aura un temps de questions-réponses, mais pour anticiper sur l'exercice pratique, par exemple, si, alors je ne sais plus si le monsieur qui a parlé d'une image où justement avec si je me rappelle bien, la barque ou le bateau qui était retenu, par exemple, la personne qui reçoit cette image-là, elle dit, ben voilà, j'ai cette image-là, maintenant on va prier et on va demander au Seigneur de couper tout ce qui retient encore pour empêcher la personne d'aller au large. Donc là, on passe à un cran supérieur. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de recevoir, mais on va prier par rapport à ce que le Seigneur nous montre. Voilà, si on vous montre quelque chose, donc comme je viens de faire sur les ossements desséchés, vous allez prier pour demander la vie. Si le Seigneur vous montre un événement, par exemple, qui a impacté, qui a besoin de guérison, vous allez prier pour la guérison. Et c'est là où, en fait, le Seigneur montre pour que derrière, on puisse prier. En fait, c'est ça qui va débloquer. Déjà, rentrer dans le prophétique, on voit l'impact et on l'a entendu dans vos témoignages. Après, on a besoin d'aller un peu plus loin et de prier sur ce qu'on a vu, entendu, ressenti. Si vous ressentez de la tristesse, ben vous allez prier. Vous n'allez pas dire « je ressens de la tristesse ». Je vois, c'est le truc qu'on ne dit pas forcément. On va dire « Seigneur, maintenant, je te demande vraiment de venir consoler, Seigneur. Tous les lieux où mon frère, ma sœur s'est senti seul, s'est senti triste, etc. » Il y a des fois des choses, en fait, des situations qui vont venir. Seigneur, s'il y a eu un deuil, vous ne pouvez pas savoir des fois qu'elle a vécu un deuil qui n'arrive pas à guérir, par exemple. Et là, vous allez appeler la consolation de Dieu sur la vie des personnes. Voilà, ça fait déjà beaucoup. On va arrêter là.